Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, jeudi le 19 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu le texte de 2 Timothée 3, 1 à 9. Et nous aurons quelques questions à nous poser. Cela signifie qu'il faut avoir sa Bible à côté pour pouvoir lire soi-même le texte et répondre adéquatement à ces questions. La première, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, y a-t-il un avertissement? Et enfin, chaque jour, ou la troisième question pour aujourd'hui, c'est: quel verset m'interpelle le plus? Ici, Paul parle de l'écriture comme ressource du chrétien face à l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Nous allons prier. Seigneur, voici le temps de la méditation. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne, lui qui avait dicté ces Écritures. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour votre persévérance. Nous allons commencer au premier verset. Le premier verset qui parle des derniers jours. Alors, les derniers jours ici, se réfère à la période de temps qui précède le second retour de Christ pour établir son royaume. Les chrétiens du Nouveau Testament croyaient que nous vivons déjà ces derniers jours. Au verset, le deuxième, à partir du deuxième verset, jusque pratiquement au début du verset 5, là-bas, Paul cite quelques caractéristiques, il décrit comment seront les gens dans les derniers jours. Il y en a 19 là-bas. Et pour ces 19-là, ces 19 mots qui décrivent comment la société sera dans les derniers temps. On peut lire aussi 1 Timothée 4.1, 2 Pierre 3.3, 1 Jean 2.18. En fait, ces choses se passent déjà. Nous vivons déjà les choses que Paul est en train de citer ici. Mais nous devons savoir qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut prendre le dessus sur toutes ces affections ou toutes ces maladies qui ruinent la société dans les derniers temps. Parce que quand il y a l'amour, nous ne pourrons pas, quand l'amour de Dieu domine notre vie, notre cœur, nous n'allons pas vivre les choses que Paul est en train de décrire ici. Au verset 5, le verset 5 parle de l'apparence de la piété. C'est une apparence seulement extérieure. Donc quand vous regardez quelqu'un et il donne l'apparence, ou la personne donne l'apparence d'être une personne pieuse, mais quand vous regardez de près, en fait, c'est seulement de la religion, mais il ne vit pas selon les standards que Dieu demande aux chrétiens de suivre dans leur vie de tous les jours. C'est juste un vernis que quelqu'un présente, l'extérieur, mais à l'intérieur, la personne est très 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 loin de Dieu. Ils font la promotion des pratiques, des folles pratiques qui
qui mettent en avant l'ascétisme, c'est-à-dire vous maîtrisez votre corps, mais ils sont en train de dénier la puissance qui donne la vraie transformation. Nous avions dit précédemment que seule la parole de Dieu peut transformer le cœur de quelqu'un, peut transformer la vie de quelqu'un. Mais ces gens sont seulement extérieurement bons, mais ils renient la puissance qui peut leur permettre de transformer leur vie. Alors, Paul parle de la force, toujours au verset 5, et cette force-là se réfère à l'habileté ou la capacité de Timothée de continuer dans le ministère que Paul lui avait donné, malgré que les temps sont déjà difficiles. Et à cette époque-là, les temps sont déjà difficiles, mais la puissance que le serviteur de Dieu peut avoir, c'est celle de continuer les ministères malgré cette opposition qui semble caractériser la vie des gens dans les derniers temps. Le verset 6 parle des faibles femmes. Les faibles femmes ici se réfèrent probablement à quelques jeunes veuves, 1 Timothée 5, 11 à 16, qui apparemment étaient environnées par leur culpabilité à cause de leur passé de péchés, à cause des péchés qu'elles avaient commis dans le passé, et ces péchés-là étaient en train peut-être de revenir à la surface, et ces personnes avaient besoin d'écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu sous toutes ses formes. Elles en avaient besoin. Et les faux enseignants profitent de cette brèche-là, de cette soif-là, pour aller voir ces femmes chez elles et pouvoir leur donner une certaine forme d'éducation. Mais malheureusement, ces femmes, bien sûr, pouvaient payer ces prédicateurs-là qui venaient à domicile pour leur éducation religieuse, mais malheureusement, comme ces enseignants sont faux, ils en profitaient pour tirer profit des passions de toute espèce. Vous comprenez de quoi il s'agit, parce que ces gens-là sont faux, alors ils sont faux dans tout ce qu'ils font. Le verset 7, apprenant toujours, ces femmes ont appris de faux enseignants qui les instruisaient, mais la connaissance que transmettaient ces faux enseignants ne les amenait pas à vivre selon Dieu, selon les standards que Dieu avait posés. Alors ces instructions étaient en contraste flagrant avec les Écritures, parce que les Écritures peuvent rendre quelqu'un sage, surtout que le salut, d'après les Écritures, vient de Jésus, et quand vous acceptez Jésus, c'est lui qui transforme votre vie. Mais ce n'est pas ce que les faux enseignants enseignaient, ils enseignaient autre chose. Alors la connaissance de la vérité, toujours au verset 7 ici, dans les lettres pastorales de Paul associe la connaissance de la vérité avec le salut, parce que si la vérité ne s'associe pas au salut, on risque d'être à la merci d'une fausse instruction donnée par les faux enseignants. Le verset 8 nous cite deux noms, Jannes et Jambres. D'après la légende juive, Jannes et Jambres, c'était deux magiciens qui s'étaient opposés à Moïse devant Pharaon et qui avaient
imiter les signes miraculeux que Aaron faisait devant Pharaon. On peut se référer, on peut relire Exode 7, 8 à 22. Alors, ces gens-là avaient essayé de contrefaire les miracles de Dieu, et pendant cette séance-là, Dieu avait permis à ce qu'ils soient démasqués parce qu'ils n'avaient pas la puissance requise, la vraie puissance de Dieu qui transforme, qui opère des miracles. Et ne faisaient que des photocopies des miracles, mais les vrais miracles étaient entre les mains de Dieu. Alors Moïse, c'est celui que Dieu avait appelé pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte d'après Exode 3, 10. Et pendant ce temps-là, quand ces gens-là avaient essayé de contrefaire des miracles, leur folie, d'après le verset 9, leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes-là. Donc, on va les démasquer. C'est de cette façon-là qu'on va aussi démasquer les faux enseignants. Le temps va nous dire que tel est un bon enseignant, tel est un faux enseignant. Ça sera seulement grâce au temps, comme les deux magiciens égyptiens avaient été dénoncés, avaient été démasqués, c'est ainsi que les faux enseignants seront aussi démasqués. C'est la fin, nous allons prier. Les temps difficiles seront là et sont déjà là parce que ces choses, les premiers chrétiens les ont vécues. Nous, aujourd'hui, nous les vivons aussi. Tout ce qu'on a décrit là-bas, à partir du verset 2 jusqu'au début du verset 5. Nous les vivons déjà, mais si nous prions Dieu pour soutenir, pour garder nos cœurs près de lui, je crois que nous pouvons être à l'abri et la puissance de Dieu en nous nous permettra de démasquer les faux enseignants. Seigneur, ma prière en ce moment pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même, et que tu gardes nos cœurs en Jésus-Christ. Que tu nous remplisses de ta puissance pour que nous puissions proclamer le vrai. Nous puissions proclamer Jésus-Christ et sa parole. Ainsi, les gens, le monde sera sauvé. Merci aussi, grâce à ton esprit qui nous donne le discernement, nous pouvons facilement démasquer les faux enseignants. Sois béni par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, consultez notre page Facebook, Église Doxa Deo Lushi, ou bien allez à Twitter ou YouTube, tapez Église Doxa Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi visiter notre site web, notre site internet www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous allez retrouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne et vous pouvez même, à la page d'accueil, vers le bas, vous allez trouver une rubrique intitulée « Intention de prière ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez nous envoyer votre intention de prière et nous serons heureux de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.